Bonjour, soyez les bienvenus dans Regarde Ensemble. Cette semaine, je vous emmène vous balader en forêt. Pas n'importe quelle forêt, on va à la Grande Chaloupe. Il s'agit d'une forêt semi-sèche, mais surtout, il s'agit d'un habitat rare et menacé. C'est Yann Fontaine qui nous en parlera à la fin de cette émission. Il nous parlera justement du projet de reforestation porté par le Parc National. C'est le 4e pilier de la région Réunion, libérer la terre réunionnaise. Mais d'abord, on fait un petit crochet du côté du port. On va visiter la plus ancienne église de la ville. Elle vient tout juste d'être remise en norme. C'est le chantier de la semaine, on regarde. C'est la plus vieille église du port qui vient d'être rénovée. Après plus de 100 ans d'activité, l'église Jeanne d'Arc était devenue dangereuse pour ses utilisateurs. Si vous voulez, avant, il y avait une dalle de béton qui, en 2010, avait posé problème au niveau de la solidité. Il y a une pierre qui est tombée d'ailleurs. Et donc, cette dalle a été démolie dans le cadre du programme de réhabilitation et on a refait un plancher en bois comme c'était à l'origine. Le plancher, mais pas seulement, un produit volatile et très dangereux, est aussi l'une des raisons de cette réhabilitation. Il y avait l'aspect aussi de l'amiante, parce que, étant donné que le plafond contenait de l'amiante, on a dû donc tout déposer et puis refaire ce plafond-là tel qu'il est aujourd'hui. L'accessibilité de l'église, les lumières, la sonorité, la ventilation, de nombreux points qui ont été traités afin d'améliorer le confort des fidèles. Des fidèles heureux de ces changements, comme Hervé, membre de la paroisse depuis de nombreuses années. Alors moi, ça fait plus de 25 ans, on va dire que je ne suis pas un jeune homme. C'est malgré mon déménagement, on va dire, j'habitais au centre-ville, maintenant que j'habite à la ZUP, je continue toujours à venir sur l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Vous voyez quand même que loin du lieu, mais près du cœur. Pendant l'année des travaux, l'activité du lieu de culte a dû être déplacée à l'église de Saint-Yves. Des travaux qui s'élèvent à 890 000 €, avec une participation de la région à hauteur de 518 000 €, dans le cadre de son plan d'aide aux communes. On reste au port pour s'intéresser à une initiative à la fois écologique, économique et sociale. On s'intéresse maintenant à l'association AGAM. Leur idée est bien favoriser l'insertion par l'informatique. Les employés d'un atelier chantier d'insertion redonnent vie à des objets informatiques. Et ensuite, ils seront vendus à moindre coût à des gens qui sont en marge du milieu numérique. On regarde. Voilà, cette étagère-là, cet endroit-là, c'est du tri en vue de recyclage. Donner une seconde vie à des objets informatiques afin de permettre l'inclusion numérique, mais pas seulement. Au port, l'association AGAM offre aussi la possibilité à des personnes de renouer avec le monde du travail. Nous récupérons des ordinateurs auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités et nous allons les reconditionner, les réemployer pour les distribuer à des personnes éloignées du numérique. On a pu recruter 8 personnes dans un contrat qui est un contrat d'insertion qu'on appelle le CDDI. Aujourd'hui, on a pu garder 3 postes que nous avons pérennisés dans la structure et nous sommes donc à 13 à la gamme. Des salariés qui ont pu valider leurs connaissances grâce à l'ACI. La technique est là, nos salariés nous donnent une très grande satisfaction. Ils ont tous obtenu leur diplôme et qu'ils passent en alternance, qui est un titre professionnel de niveau bac. Donc 100% de réussite, on en est très content. 5,5 tonnes d'ordinateurs ont déjà été traités à la gamme cette année. Du matériel informatique qui est vendu à prix abordable pour que tous les publics puissent en profiter. Et la démarche ne s'arrête pas là. Il y a également une activité qui est apparue, qui est toujours dans l'inclusion numérique, qui est de former les personnes. Les équiper avec du matériel réemployé moins cher ou gratuit, c'est bien, mais on associe maintenant ça à des initiations individuelles, collectives, et ça correspond à un grand besoin, puisqu'on passe dans une société tout numérique, où il y a beaucoup de personnes qui sont exclues. Plus de 200 personnes exclues du numérique ont été équipées ou formées par la gamme. Soutenue par la DIECT, l'ADEME et la région, l'association a été récompensée dernièrement par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Yann, vous êtes chargé de conservation pour le projet Life Plus Forêt Sèche porté par le Parc National. On est ici dans un endroit qui est traversé par le Grand Raid, on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un espace en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? La Grande Chaloupe est l'un des derniers endroits de l'île qui a la chance d'abriter la forêt semi-sèche de la Réunion, qui est un patrimoine naturel d'exception
qui est en danger d'extinction au niveau mondial. C'est une forêt qui est adaptée aux conditions climatiques un peu particulières qu'on va retrouver dans les basses pentes de l'ouest de l'île de la Réunion. Votre mission, c'est autour du projet Life Plus Forêt Sèche, mais en quoi consiste ce projet précisément? C'est un projet financé en grande partie par l'Europe, en partenariat avec des acteurs locaux comme la région Réunion. Et il va consister justement à sauver de la perte de l'habitat ces derniers espaces relictuels de forêt semi-sèche sur environ 18 hectares. On va venir enlever un petit peu à la pince à épiler ces espèces exotiques pour redonner de la fonctionnalité à nos forêts. Et sur une zone très dégradée où l'habitat a totalement disparu, on va venir tout remettre à zéro et recommencer en plantant 80 000 pieds de bois sur la zone qu'on voit derrière nous. En 2012 donc, a eu lieu le premier pendathlon. D'ailleurs, on peut peut-être définir ce que c'était comme course. Donc, le pendathlon, c'est une marche qui est organisée chaque année par la région Réunion, donc qui est en faveur de la nature. Donc, cette année-là, c'était en 2012 et vous avez bénéficié des fonds. C'était une somme qui avoisinait les 15 000 € et cette somme nous a permis de replanter sur le rempart qu'on voit en face à nouveau environ 2500 pieds de bois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en tant que citoyen? Sur notre site internet, donc, qui est le www.foretsèche.re, on peut devenir bénévole. Donc si vous avez un peu de temps, en semaine ou le week-end, on peut participer à des actions de plantation, des actions de lutte, des actions de production d'espèces indigènes. Eh bien, merci en tout cas Yann d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve la semaine prochaine bien sûr pour une nouvelle émission de Regarde Ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, venez planter pourquoi pas et à très vite sur Antenne Réunion.